Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Nitzavim, le dernier Shabbat de l'année de Tafshin Pei Aleph de 5781. Et comme c'est écrit dans les Sfarim, notamment dans le Harizal, le dernier Shabbat de l'année, c'est le Shabbat où on peut réparer tout ce qu'on a fait les Shabbatot de l'an passé. C'est l'occasion pour nous d'essayer de progresser ce dernier Shabbat, d'essayer de passer, de mettre un bon Shabbat plein de Kedusha, plein de Tahara, en évitant de faire des choses qu'il ne faut pas faire et en faisant des choses qu'il faut faire, en priant plus, en étudiant plus, en essayant de s'approcher un petit peu d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah et des mitzvot. Dans notre paracha, il y a un passage qui nous dit Vehaniklot anistarot la Hashem Elokeinu. Tout ce qui est caché appartient à Kadosh Baruch Hu et du domaine d'Akadosh Baruch Hu. Vehaniklot lanul baneinu adolam. Tout ce qui est clair, tout ce qui est apparent, c'est à nous et à nos enfants pour toujours. Qu'est-ce que cela signifie? Rashi nous explique Haniglot lanul baneinu. Tout ce qui est apparent nous appartient à nous et à nos enfants. Levaer aram ikirbenu. Il faut éliminer le mal d'entre nous. Et si on ne juge pas les gens qui font du mal, tout le monde va être puni. Le Chafetz Chaim, dans son livre Chomat Chizuk Adat, il a écrit beaucoup de livres, le Chafetz Chaim, qui sont un petit peu moins connus parce qu'ils ont été écrits plus pour sa période où c'était le moment de la Haskalah, où le judaïsme était dans un tourbillon de perturbations, où les gens ne savaient plus qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'était pas. Il a écrit un livre qui s'appelle Chomat Chizuk Adat, la muraille du renforcement de la religion. Et dans ce livre, il écrit que, en vérité, chaque juif, lorsqu'il a reçu la Torah, il a signé sur un contrat de garantie. C'est un garant. Un garant pour qui? Un garant pour tous les autres juifs qui respectent aussi la Torah. Et quand on y pense, ça fait extrêmement peur. Parce que, imaginons, on a signé une garantie pour un prêt de quelqu'un. Quelqu'un empruntait une grosse somme d'argent, et nous, on a signé en tant que garant. Et avec ça, avec cet argent, le monsieur, il commence à nous dire, écoute, tu sais, je vais faire un investissement, un truc extraordinaire, un projet immobilier, et là, il commence à nous raconter dans l'endroit où il va faire le projet immobilier, un endroit, une zone catastrophique, qui a des problèmes de sécurité, qui est super loin de tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement fou, quoi. Tu prends un emprunt, je me porte garant, après tu fais n'importe quoi avec l'argent, on va te laisser faire une chose pareille. Dit le Chafetz Chaim, c'est exactement la même chose avec n'importe quel juif, notre entourage, de près ou de loin, qui fait une faute, qui ne se conduit pas bien comme il faut, ou qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Et nous, on sait, et on peut l'aider à retrouver le droit chemin. C'est exactement la même chose que s'il était en train de prendre l'argent pour lequel on s'est porté garant et faire un mauvais investissement. C'est notre vie. Ce juif, c'est comme si c'était nous. On s'est porté garant pour lui, pour qu'il se conduise bien. Donc on lui dit, c'est en train de faire un mauvais investissement. Lui réveiller, il faut essayer de faire ce qu'il faut, de faire ce qu'on peut en tant que juif, en tant que proche de ce juif, pour essayer de le remettre sur le droit chemin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des guides spirituels, des grands rabbanim. Kol echad lefi kocho, chacun selon sa force, chacun selon son pouvoir, chacun selon sa capacité d'influence. Et il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, utiliser cette règle pour pouvoir devenir vindicatif et pouvoir dire à tout le monde et donner des ordres et crier sur tout le monde. C'est sûr que ce n'est pas du tout le but du jeu, ce n'est pas le but de l'opération. Parfois, ça pourrait prêter à confusion que maintenant, puisque c'est moi le représentant de la Torah devant tous les Juifs, alors c'est moi le vice-dieu, je peux dire à tout le monde qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'être vindicatif, de faire du mal à autrui, et encore moins humilier les gens lorsqu'ils ne se conduisent pas comme il faut. Il faut évidemment l'otissa à la frette, comme dit la Torah, faire le maximum pour que ce soit de manière douce, agréable, pour qu'il l'accepte, et essayer de l'influencer vers le droit chemin autant qu'on peut. Alors je ne dis pas ça encore une fois pour qu'on devienne tous des rabbanim ou des marsirim, des tchouva, mais il faut comprendre qu'on a tous quelque part une part de responsabilité pour que le klal Israël progresse, pour que tous les juifs progressent, pour que tous les juifs s'approchent d'Akadosh Baruch Hu autant qu'on peut. Et comme nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Dalet, que tout celui qui pouvait empêcher sa famille de fauter, il n'a pas empêché de fauter, il sera puni pour ce que sa famille a fait. Tout celui qui pouvait empêcher les gens de sa ville de fauter, il ne l'a pas fait, il sera puni pour les fautes de sa ville. Et s'il pouvait empêcher toute la planète de fauter, il est aussi responsable pour toutes les fautes de la planète entière. Comme dit la Gemara dans le Shabbat, c'est terrible. Encore une fois, je ne dis pas ça pour faire peur,
mais il faut qu'on comprenne que nous aussi, on doit faire quelque chose pour les autres. On n'est pas là que pour nous, on n'est pas là que pour notre propre vie. On est là aussi pour que tout le clan Israël, dans son ensemble, progresse et s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Bientôt, c'est Rosh Hashanah, on va dire une tefila qui s'appelle Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, il y a deux Avinu Malkeinu l'un après l'autre qui sont assez curieux. On dit d'abord Meche ve'ha'aver peshaenu ve'chatoteinu mineged enecha. Efface et fais disparaître nos fautes et nos péchés devant tes yeux. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Mechok berachamecha harabim kol shitrei chovoteinu. Efface toutes nos dettes. Qu'est-ce que veut dire efface toutes nos dettes? C'est quoi? Si j'ai un emprunt à la banque, il efface mon crédit? Non, évidemment, on parle des dettes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on vient demander à Akadosh Baruch Hu d'effacer toutes nos fautes, qu'est-ce que cela signifie qu'on demande à Akadosh Baruch Hu à présent d'effacer toutes nos dettes? C'est exactement pareil, non? Les fautes, des dettes à vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. Et le Chafetz Chaim, en réalité, ici, il s'agit de deux choses complètement différentes. Il s'agit d'abord de nos fautes propres, de nos propres fautes. Et il s'agit des fautes des autres pour lesquelles on est responsable. Et ça s'appelle Shitrei Chovoten, ou ça s'appelle nos dettes. Dit le Chafetz Chaim, une personne après 120 ans, elle peut arriver, alors que c'était injuste, un tzaddik toute sa vie, il n'a jamais fauté, il arrive au ciel et là on lui dit qu'il a fait les pires fautes du monde. Il a fait des trucs terribles. On va dire, comment ça? J'ai rien fait moi de tout ça. Non, toi, tu n'as rien fait. Par contre, tu pouvais empêcher quelqu'un à côté de toi de le faire et tu n'as rien fait. Tu pouvais l'empêcher, tu avais l'occasion. Tu pouvais l'influencer, tu pouvais lui parler gentiment pour qu'il ne le fasse pas. Tu ne l'as pas fait. Sa faute, c'est comme si c'était toi qui l'avais faite. C'est une dette que tu as vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner nos fautes, de faire disparaître nos fautes et aussi de faire disparaître nos dettes. Le Chafetz Chaim lui-même, à la fin de sa vie, il y avait dans sa ville une grande discorde entre deux Chevra Kadisha. Chevra Kadisha, c'est le groupe, les personnes qui sont responsables d'enterrer les gens. Quand on parle d'enterrer les gens, c'est un peu macabre et triste, mais il faut savoir que c'est un peu aussi un business. Malheureusement, on gagne de l'argent avec ça. Et il y avait là-bas une grande machloket, une grande dispute entre la première Chevra Kadisha de la ville de Radin, où le Chafetz Chaim habitait, et une nouvelle qui voulait ouvrir pour qu'elle aussi puisse avoir une part du business. Un peu triste. C'était une grande histoire, ça a fait beaucoup de bruit en ville. Chafetz Chaim était déjà très âgé, il avait plus de 90 ans. Shabbat matin, il est arrivé à la choule, il est arrivé à la synagogue, il a frappé sur la bima. Il a dit, écoutez-moi, je suis déjà très vieux, bientôt je ne serai plus de ce monde, et chaque heure m'est extrêmement, extrêmement cher. Et même si on m'avait payé maintenant une somme colossale de 2000 roubles, ce qui équivaut à des centaines de milliers d'euros, je ne serais pas venu pour vous parler aujourd'hui. Je serais resté chez moi pour étudier la Torah, parce que chaque heure compte pour moi. Mais j'étais obligé de venir, parce qu'il faut savoir que la faute de la dispute, c'est une des pires fautes qu'on peut commettre. Et la Gemara nous dit que celui qui faute dans la dispute, dans la machloket, toutes ces mitzvot qu'il fait, toutes les bonnes actions qu'il fait, c'est comme s'il les jette dans un trou béant noir qui disparaissent. Toutes les mitzvot qu'il fait, c'est comme si elles n'existaient pas. On dit le Chafetz Chaim, moi j'ai vécu ici depuis 50 ans. Il raconte comme ça dans sa dracha le Shabbat matin, son Dvar Torah le Shabbat matin. Je vis ici à Radin depuis 50 ans. Et il commence à dire des noms de gens qui ne sont plus là depuis des années et des années. Il y avait ce monsieur et ce monsieur et ce monsieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tous ces messieurs? Il reste juste leur sépulture au cimetière. Il ne reste plus aucun souvenir. Ça veut dire que bientôt, un jour, on va tous se retrouver, je souhaite à tout le monde de vivre jusqu'à 120 ans, un maximum, mais un jour, on va tous se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, devant l'Éternel, et on va devoir rendre des comptes. Et tous les gens qui sont ici dans cette dispute et qui sont dans cette faute très grave de la machlok et de la discorde entre juifs, eh bien, ils seront devant l'Éternel, devant Akadosh Baruch Hu, ils devront rendre des comptes. Quand on doit rendre des comptes devant l'Éternel, on cherche chaque petit mérite, chaque petite chose pour nous protéger. Qu'est-ce qu'ils vont dire tout le monde? Ils vont dire, ah, cette machloket, cette histoire. Écoute, il y avait un juif à Radin, il s'appelait Israël Meir, c'était un très très grand tzaddik, très grand Talmid Chacham, et il n'a rien dit. Donc vous allez essayer de mettre la faute sur moi. Et ça, malheureusement, je ne peux pas accepter. Donc je vous demande juste une demande à tous, quand vous allez arriver au ciel, et on va vous dire, messieurs, vous avez fauté, ne dites pas que c'est moi qui vous ai rien dit. Je vous dis, vous êtes en train de fauter. Tout ça pour que je n'ai pas la responsabilité de vos fautes.
Et là, le Chafetz Chaim a plongé sa tête sur la bima, et il s'est mis à pleurer. Vous ne savez peut-être pas, mais le Chafetz Chaim était très petit de taille, surtout vers la fin de sa vie. Il était vraiment recroquevillé. Vous voyez ses toutes petites épaules trembler de ses pleurs, de ses sanglots, quand il a parlé, quand il a dit cela. À partir de ce moment, tout de suite, les deux Chevra Kadisha se sont alliés. Il n'y a plus de marloquette à ce sujet. La responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'autre est à tel point, le Chafetz Chaim, même à la fin de sa vie, il est sorti de ses gonds pour pouvoir éviter la faute de ses frères Klal Israël. Donc, encore une fois, on ne va pas tous devenir maintenant des grands rabbanim ou des grands marziré bitchouva, mais juste un petit geste vis-à-vis de l'autre, un petit geste vis-à-vis de notre entourage, pour que notre entourage progresse un tout petit peu aussi. Et grâce à cela, de la même manière qu'on a une responsabilité pour les fautes, à plus forte raison qu'on a une récompense incroyable si on arrive à influencer notre entourage un tant soit peu de progresser un peu devant Akadosh Baruch Hu. Edrat Hashem, on est tous une Shana Tova, on est en tout cas une bonne et douce année, pleine de mitzvot, pleine de Torah et pleine de bonnes choses à tous. Kol Tuv, Shabbat Shalom, Shana Tova, Umetuka, Ktiva et Khatima Tova à tous.